Comme nous l'avons vu hier, pour entrer pleinement dans le surnaturel, l'âme doit sortir de son état naturel. Elle doit se laisser sortir de soi, s'éloigner de ce qui est bas pour arriver à ce qui dépasse toutes les hauteurs. Aussi, se laissant transporter au-delà de tout ce qu'elle peut savoir ou comprendre spirituellement et naturellement, l'âme doit désirer ardemment parvenir à ce qu'elle ne peut connaître en cette vie ni goûter dans son cœur. Elle laisse derrière elle tout ce qu'elle goûte et ressent, ou peut goûter et ressentir ici-bas, dans sa partie spirituelle et sensitive, et brûle d'arriver à ce qui surpasse tout sentiment et toute joie. Si elle veut demeurer libre et dégagée de toute créature pour parvenir à un tel but, elle ne doit point s'éprendre des impressions qu'elle recevra dans sa partie spirituelle et sensitive, comme nous le dirons bientôt, lorsque nous traiterons ce point en particulier. Non, elle n'en fera aucun cas. Plus elle pense à ce qu'elle entend, à ce qu'elle goûte ou imagine, plus elle l'estime, que ce soit spirituel ou non, et plus par conséquent elle enlève de son estime pour le souverain bien, plus aussi elle retarde sa marche vers lui. Au contraire, moins elle se préoccupe de tout ce qu'elle peut avoir, si précieux que ce soit, et plus elle s'approche du souverain bien et lui réserve son estime, plus aussi par conséquent elle s'en approche. Marchant ainsi dans la nuit, elle s'avance à grands pas vers l'union avec Dieu par la foi, qui, tout obscure qu'elle est, lui donne son admirable lumière. Il est évident que si elle voulait voir Dieu par ses forces naturelles, elle tomberait dans un aveuglement plus profond que celui qui ouvre les yeux pour contempler la splendeur du soleil en le regardant face à face. Voilà pourquoi celui qui suit ce chemin ne verra la lumière qu'en laissant ses puissances être aveuglées. Comme Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile en ces termes, « Je suis venu en ce monde afin que par un juste jugement, ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ces paroles doivent s'entendre à la lettre pour ce chemin spirituel dont nous parlons. Il faut donc savoir que l'âme qui est dans les ténèbres et se laisse aveugler par rapport à toutes ces lumières propres et naturelles sera éclairée surnaturellement. Celle au contraire qui voudra s'appuyer sur quelque lumière personnelle se mettra dans des ténèbres toujours plus profondes et se retardera dans le chemin de l'union. Mais pour procéder avec plus de clarté, il me semble nécessaire d'expliquer ce que nous entendons par cette union de l'âme avec Dieu dont nous nous entretenons. Ce point, une fois bien compris, donnera une lumière très vive sur les questions dont nous aurons à parler désormais. Il me semble que c'est bien le moment de traiter cette question, et ce ne sera pas inutile, quoique nous devions interrompre le fil de notre discours, dès lors que nous donnerons par là plus de lumière à notre sujet lui-même. Ce qui va suivre à présent, et dans l'évocation de demain, sera donc comme une sorte de parenthèse. Et immédiatement après, nous reviendrons à parler des trois puissances de l'âme considérées dans leur rapport
avec les trois vertus théologales, foi, espérance, charité, dans cette seconde nuit spirituelle. Tout ce qui précède nous a déjà donné quelque idée de ce qu'il faut entendre par l'union de l'âme avec Dieu, et nous aidera à comprendre mieux ce que nous devons dire. Mon but, en ce moment, n'est pas d'en expliquer les diverses parties. Je n'en finirais plus si j'entreprenais d'exposer quelle est l'union de l'entendement ou de la volonté ou de la mémoire, ou encore l'union transitoire ou permanente de ces puissances, ou quelle est la totale union, soit transitoire, soit permanente. D'ailleurs, je parlerai à chaque pas tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Mais pour le moment, cela importe peu pour faire comprendre ma pensée. Mieux vaudra l'exposer à l'endroit voulu quand je traiterai le sujet et que nous présenterons un exemple vivant à l'appui de ce qui pourrait sembler théorique. On comprendra mieux alors et on saisira mieux les détails et on pourra mieux en juger. Je ne veux pour le moment parler que de l'union totale et permanente selon la substance de l'âme et ses puissances, et quant à l'habitude obscure de l'union. Parce que quant à l'acte, nous le dirons ensuite avec l'aide de Dieu. Nous verrons comme nous n'avons ou nous ne pouvons avoir d'union permanente dans nos puissances sur cette terre, mais seulement une union transitoire. Et d'abord, pour comprendre quelle est cette union dont nous parlons, il faut savoir que Dieu se trouve en personne en chaque âme. Serait-ce celle du plus grand pécheur du monde? Dieu y demeure et l'assiste substantiellement par sa présence personnelle et substantielle. Cette sorte d'union existe toujours entre Dieu et toutes les créatures, puisqu'il leur conserve l'être qu'elles possèdent. Et s'il ne leur était pas présent de cette manière-là, elles tomberaient dans le néant et cesseraient d'exister. Quand donc nous parlons de l'union de l'âme avec Dieu, nous n'avons pas en vue cette union-là, qui existe de fait avec toutes les créatures. Mais nous parlons de l'union de l'âme humaine exclusivement avec Dieu et sa transformation en lui par amour, qui, elle, n'existe pas toujours, mais seulement quand il y a ressemblance parfaite par amour. Voilà pourquoi cette union s'appelle union de ressemblance. L'autre union s'appelle union substantielle, essentielle ou naturelle. Celle-ci, au contraire, s'appelle surnaturelle. Elle a lieu quand les deux volontés, celle de l'âme et celle de Dieu, sont en parfait accord, en parfaite osmose entre elles, et que l'une n'a rien qui répugne l'autre. Quand donc l'âme rejette complètement ce qui en elle répugne ou n'est pas conforme à la volonté éternelle, infinie, bienfaisante à un plus haut point de Dieu, elle est transformée en Dieu par amour.
Ce dépouillement doit s'entendre non seulement des actes qui répugnent à Dieu, mais encore des tendances habituelles. Aussi l'âme doit-elle repousser non seulement les actes volontaires des imperfections et à plus forte raison des péchés, mais elle doit laisser réduire à néant les tendances de toutes ces imperfections. Toutes les créatures, toutes leurs actions, leurs habiletés, ne peuvent atteindre Dieu ni s'élever jusqu'à lui par elle-même. Aussi l'âme doit-elle se dépouiller de tout le créé comme elle le peut, ou se laisser dépouiller quand elle ne le peut pas. Elle doit également se laisser dépouiller de toutes ses actions et habiletés, c'est-à-dire de sa manière de juger, de goûter, de sentir, d'agir. C'est dégager de tout ce qui n'est pas semblable ou conforme à Dieu qu'elle peut recevoir sa ressemblance avec Dieu. Il n'y a plus rien en elle qui ne soit la volonté toute parfaite de Dieu, et elle est transformée en lui.